Seigneur, notre grand maître, notre Dieu tout-puissant, miséricordieux, plein de bonté, tu es là vraiment au milieu de nous et tu veux nous parler par ta parole. Seigneur Dieu, tes desseins sont tellement grands, grandioses pour nous, sont tellement formidables. On l'a chanté tantôt dans différentes façons pour montrer comment tes œuvres sont grandes pour nous. Merci Seigneur d'avoir instauré ce plan divin pour nous, ce dessein pour nous. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec ta parole, avec ton Esprit Saint, avec ton Fils Jésus-Christ, on a tout dans les mains, Seigneur, pour qu'on puisse faire le dessein que tu as préparé pour nous. Ce matin, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin qu'on puisse le saisir, comprendre ce qu'on doit faire. On est vraiment des êtres incrédules, des personnes orgueilleuses, des personnes qui pensaient qu'à eux, à nous, c'est-à-dire qu'on est porté vers nous constamment. Et Seigneur, alors que tu dis, tu es en peine, mon ami, tu es en peine, mon enfant, viens à moi, viens à moi. Je suis l'eau vive, je suis le pain de vie et je peux te restaurer en tout temps. Seigneur, merci vraiment dans tout cela et guide-nous ce matin par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous avez une idée du titre que je vais parler. C'est le dessein de Dieu ou les notes, ou le note. On peut avoir plusieurs, mais disons qu'on a un dessin, on peut en avoir plusieurs buts aussi. Fait que vous savez, je pensais et je réfléchissais vraiment, c'est le 4e message qu'on va faire sur notre identité. Identité. Notre identité en Jésus-Christ, je veux dire. Bien souvent, le monde cherche leur identité partout, dans toutes sortes de choses, même dans les choses matérielles. Mais nous, ce qu'on va vous parler, ce que je vous parle depuis au moins 4 messages, c'est vraiment l'identité en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on a parlé? J'aimerais faire une petite rétro pour ceux qui n'ont peut-être même pas entendu les 3 premiers, mais pas 15 minutes de temps, mais juste pour te donner un aperçu d'où on s'en va puis d'où je suis rendu. Parce qu'on arrive ici d'un 4 de 5, si on peut dire, pour l'histoire de l'identité. Et vraiment, c'est de comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. Mais nous, comme j'ai dit dans ma prière, nous, dans notre fort intérieur, c'est le nôtre, nos buts, nos desseins qu'on veut mettre en premier. D'abord, ce que j'ai parlé en premier, c'est chrétien, biblique ou culturel. En passant, je le dis tout le temps, 3 minutes après, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Mais il ne faut pas que je perde cette habitude-là, mais je vous salue. Il dit, je lui parle, mais je ne l'ai même pas salué. Donc voilà, chrétien, biblique ou culturel. Vous savez, ici, on ne parle pas d'un chrétien charnel dont l'apôtre Paul mentionne dans le livre d'un Corinthiens 3. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui parlent de Dieu, qui fréquentent même des assemblées. Ce sont des personnes qui ne veulent absolument pas abandonner leur péché. Et il n'y a pas de différence avec les gens de ce monde qui vivent sans Dieu. Le chrétien culturel, lui, c'est un petit peu plus particulier parce que c'est le chrétien, lui, que je parle, c'est un chrétien qui est né de nouveau. Mais il prend les pensées de ce monde pour les appliquer dans sa vie comme une norme morale. Une norme morale, autrement dit, il les utilise sans valider avec les Écritures si ces pensées de ce monde sont conformes aux Saintes Écritures ou au dessein de Dieu. En fait, l'homme doit se regarder dans le miroir de la parole. Deuxième message que je vais parler, c'est prendre le temps d'examiner sa vie. Ça, c'est tout collé ensemble. Les 3 que je vous parle vont être collés avec ce que je fais. Faites les 3 premiers, le 4e va venir. Prendre le temps d'examiner sa vie. Tous les jeunes adultes débutent leur vie façonnée avec une vision limitée par notre lieu de naissance, l'identité de nos parents et le type d'école et d'amis qu'on a fréquenté avant l'âge adulte. Mais par la suite, nous vivons pleinement, jour après jour, en accumulant les pensées directrices de ce monde. Veux pas, tu vis dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde, mais tu vis dans ce monde. Donc, tu prends les pensées directrices de ce monde, et même celles de Dieu, sans jamais prendre le temps d'examiner, j'ai bien dit le mot jamais, prendre le temps d'examiner à fond, profondément, notre vision de ce monde et celui de Dieu, à la lumière des Écritures. Une telle négligence de notre part nous amène à planifier des buts, finalement, des buts et des objectifs qui sont complètement contraires au dessein de Dieu, sans s'en rendre compte. Pour nous, et finalement, sans s'en rendre compte, la parole de Dieu qui transforme nos vies nous touche de moins en moins. Ah, pas grave. Le demain va s'occuper des choses, puis c'est pas grave.
ça ne touche plus. La parole de Dieu n'a plus d'effet comme elle avait de l'effet quand il nous a appelés à Christ. Moi, c'est vraiment ça que ça fait avec les années. Nous attendons seulement car on ne prend pas le temps d'examiner plus les Écritures pour voir si nous marchons toujours dans les desseins de Dieu. Fait qu'est-ce que c'était la leçon première de ce titre-là, prendre le soin d'examiner sa vie, c'est rentrer en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Ce n'est pas des mots inventés, c'est des pris dans les Écritures. Après ça, la dernière qu'on a vue, c'est la quête, soif d'un but. C'est la quête, ça veut dire la soif d'un sens ou d'un but. Vous savez, depuis la chute, l'homme a décidé d'établir lui-même ses buts et des objectifs à atteindre, afin de donner un sens à sa vie. C'est toujours ça. On se lève, on rouvre nos yeux, puis on fait ce qu'on a établi de faire, des buts et des objectifs qu'on a mis dans notre cœur. Son espérance est de devenir, en général, généralement, une personne populaire ou importante, de posséder beaucoup de matériel, puis même d'avoir beaucoup de pouvoir. Ce sont tous des buts ou objectifs inadéquats que l'homme utilise pour donner un sens à sa vie. Mais la véritable quête, on a terminé avec ça, qui donne un sens et un but à nos vies, pour nos vies, elle est cachée en Christ. Et c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Maintenant, ce matin, je vais élaborer sur un verset extrêmement important. Ils sont tous importants en passant. Puis c'est celui qu'on parle le matin. Celui qu'on parle le matin, c'est dans Psaume 33, 11 et 12 qu'on a lu ce matin, mais on va en prendre 2 versets. Tout le message est bâti sur ça. Mes frères et sœurs, réfléchissez, méditez, tournez-les, lisez-les plusieurs fois, mais lisez tout le Psaume 33 si vous voulez. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Vraiment. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Ça, c'est le fondement. On bâtit tout là-dessus. Puis Dieu dit, ça c'est ma déclaration d'intention vraiment de ce que je vais vous dire ce matin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a tout fait pour un but ou un objectif ou encore pour un dessein. Il a tout fait pour un but. Et c'est pourquoi l'homme et la femme n'ont aucune difficulté pour avoir des buts et des objectifs à atteindre. Car Dieu nous a créés comme ça. Si ça arrive que tu n'as pas de but, mais la vie, elle est plate. C'est certainement plate, là. Mais tu as tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui te motive à faire quelque chose pour demain. Donc, c'est dans nous, ça. Dieu nous a créés comme ça. Mais ils ont décidé de vivre leur propre dessein sans tenir compte du dessein que Dieu avait pour eux. C'est ça qui est fait à la chute. L'homme et la femme ont besoin de connaître absolument le dessein de Dieu afin que leur vie sur cette terre ait un sens véritable. Moi, j'en ai besoin. Pensez-vous que vous en avez besoin? J'ai toujours besoin de me rappeler le dessein de Dieu pour moi. Quel est le dessein de Dieu pour nos vies? C'est ce qu'on va répondre. Comment pouvons-nous appliquer le dessein de Dieu dans nos vies? Cela va peut-être faire plus mal, mais il est à la fin. C'est le côté pratique. On va voir ça en 4 points. On va regarder premièrement les buts et les objectifs de l'homme sont brefs, éphémères, volatiles. On va regarder un peu ça parce que si on veut voir le reste. Le deuxième point, c'est le dessein éternel ou dessein terrestre. Le troisième point, le dessein de Dieu est éternel et terrestre. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ce que je viens de vous dire. Le dessein, on va en parler. Et le quatrième, comment pouvons-nous appliquer les desseins de Dieu dans nos vies? Le premier, le but et les objectifs de l'homme sont brefs, éphémères et volatiles. C'est vraiment, vraiment dans l'homme d'avoir des buts et des objectifs dans la vie, dans sa vie. Soit de devenir un homme populaire ou une femme importante ou qu'importe, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de devenir même propriétaire d'entreprise ou d'immeubles, d'avoir du pouvoir, d'avoir, mettez-en, c'est dans l'homme, c'est lui qui veut le faire. Mais que ce soit, réaliser quelque chose, que ce soit des buts à court terme ou à long terme,
Notre joie est au comble. Ça, on ne peut pas se cacher ça, là. Quand on réussit à atteindre un but ou un objectif, ben, je vous mentirais si vous n'avez pas de joie, franchement. Tu sais, tu as réalisé quelque chose, tu veux bâtir, je ne sais pas, un immeuble, tu le bâtis, ben, tu as fini, ben, tu es content. Tu veux avoir un travail, tu as un but, tu veux accomplir ce travail-là, puis finalement, on t'engage, puis bon, tu es content. Écoute, on serait anormal de ne pas être content des buts qu'on réalise. On est plutôt déçu quand on n'atteint pas le but. Vrai? Écoutez, il ne faut pas enlever ce qu'on est vraiment, là. Donc, mais nous éprouvons un profond sentiment de satisfaction personnelle lorsqu'on l'atteint, le but, puis tout ce qu'on a désiré avoir. Mais au bout de quelques semaines, avez-vous remarqué, ou de quelques mois, des fois ça ne dure pas longtemps, ce but ou ces buts qu'on a atteints perd son intérêt. Hein? On bâtit une maison, Larry, puis bon, oups, là, c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a d'autres buts, mais tu sais, c'est plus pareil. Ça n'a plus la même zèle, le même. Il est fait, c'est accompli. Et c'est alors qu'on repart encore de nouveau sur d'autres buts, d'autres objectifs, afin de répondre constamment, et écoutez bien, afin de répondre constamment à notre raison d'être, de vivre. On marche de même. Ça, c'est notre essence, c'est notre adrénaline, vraiment. Vous savez, le problème de l'homme face à cette situation-là, dans la poursuite de buts et d'objectifs, c'est toutes des victoires superficielles qui sont de plus en plus frustrantes. Le problème avec les buts et les objectifs, c'est qu'on est constamment en enfer. Tannant, hein? Même quand tu es avancé en âge. Tu continues pareil. Mais la chose que je peux vous dire, que je peux vous parler, c'est que cette satisfaction temporaire qu'on a, elle est éphémère. Elle est vide. Tu regardes tout ça, puis tu te dis, non, c'est pas une satisfaction durable. Ça ne brûle pas. Tu as fini, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, le bonheur bref et volatile, lorsqu'on atteint un objectif, soulève constamment cette question. Existe-t-il une réalité plus importante pour ma vie que la simple routine de me fixer des buts et des objectifs? Question existentielle. J'espère que la réponse dans votre esprit est oui. J'espère, parce que je parle à des croyants, des personnes qui ont un fondement solide en Christ. Vraiment. Excusez pour avoir le petit approchage sur le bureau, là, mais c'est ça, qui a un fondement solide en Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'est arrivé quand Dieu m'a arrêté dans mon zèle d'accomplir mes desseins. Vous savez, j'en ai parlé au deuxième, quand on dit de m'examiner, j'ai parlé plus profondément de moi avec mes buts, mes objectifs, sans tenir compte, je tenais pas compte du dessein de Dieu pour ma vie. Dieu m'a fait réaliser que tout ce que je fais sous le soleil n'est que brièveté, éphémère et volatile. C'est un choc. Il m'a montré dans Ecclésiaste 2, 10, 11. C'est proche de ça, file par ça. Mais tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. J'avais du plaisir vraiment à faire ça. Je serais menteur de dire le contraire. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite devant. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Quand j'ai lu ça dans les premières années de ma vie chrétienne, ouais, il a raison. Hein? Dieu a raison. Voici une autre vérité extrêmement importante à considérer, est que le seul but, ça c'est une autre vérité qui est dans les Écritures, les seuls buts et objectifs ou les desseins qui subsisteront sont ceux qui ont trait à Dieu. Il faut mettre ça profond dans notre cœur. Nous autres, on parle pour parler. Là. Mais ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas rien. Là. Proverbe 19, 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ah, mais moi, j'ai rajouté de quoi au bout de ça? Là, vous avez dit, Gérard, là, ça va pas bien. Selon sa volonté. OK? C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit selon sa volonté. Ça, c'est un petit ajout, il n'est pas dans l'Écriture, mais je vous le dis. Vous
savez, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu a pour ma vie un but, une mission, une destinée. Le pourquoi de mon existence. En fait, c'est l'autre face de la quête du sens de ma vie. Je venais de comprendre ma raison d'être, du pourquoi que Dieu m'a créé. Je pouvais maintenant poser la question suivante, et cette question que Paul, c'est Paul qui a dit ça, quand il est débarqué de son cheval, puis j'aime ce verset, j'aime beaucoup ce verset. Que veux-tu que je fasse de ma vie? Mais là, encore là, c'est moi qui... Que veux-tu que je fasse, Seigneur, de ma vie? Vous savez, à partir de cette question importante, notre raison d'être sur cette terre vient d'avoir un fondement solide, puisque notre valeur et notre identité dépendra, écoutez bien, d'une saine compréhension de qui nous sommes en Christ. C'est pour ça qu'il va y avoir des devoirs à la fin. Vous savez, il s'agit d'une position réelle. C'est pas de « oh, en passant, oh, j'ai une position », mais non, c'est une position réelle que nous occupons dans le royaume de Dieu, le royaume invisible. C'est spécial. Je m'en venais ce matin et je disais « Seigneur, qui suis-je? » Pour que tu ailles regarder, me sortir de cette noirceur, qui suis-je? Pour m'avoir mis une relation avec le Dieu Tout-Puissant, ton Père, et non pas d'une chose que l'on découvre au moyen de la célébrité, de la fortune ou du pouvoir. Je n'ai jamais pu faire ça par ça. C'est lui qui s'est révélé à moi. Donc, heureux l'homme et la femme dont l'Éternel est leur Dieu. Heureux. Vous n'êtes pas heureux? Mais j'espère que vous êtes heureux, mes frères et sœurs. Heureux l'homme et la femme qu'il choisit pour son héritage. Mais sans choyer, sommes-nous véritablement conscients de notre position en Jésus-Christ? Est-ce qu'on nous en est vraiment conscients? Vous savez, avec une telle vérité sur notre raison d'être pour le reste de notre vie, nous mettrons, quand on a ce fondement, cette raison d'être un enfant de Christ, là, ça devrait, nous autres, là, nous aider, c'est-à-dire nous donner une raison d'être pour le reste de notre vie. Puis en plus, nous mettrons des efforts pour connaître le dessein de Dieu. Pour nous, car il nous aide à centrer notre vie et à nous donner la direction voulue pour que nos buts ne soient plus des victoires superficielles, sans lien les unes avec les autres, mais principalement avec le dessein de Dieu. Et vous allez voir, c'est la pierre angulaire, parce que ce que je vais arriver à la fin, il faut que tous nos buts, nos objectifs soient liés au dessein de Dieu. Mais c'est ça le but du message. Le dessein de Dieu ou le nôtre. Il ne faut pas que le nôtre soit sans Dieu. C'est ça que ça veut dire. J'ai fini, j'ai tout dit non, on va continuer, parce qu'on va expliquer d'autres choses avant. Ça va? Dessein éternel ou dessein terrestre. Le dessein de Dieu pour nous, pour certaines personnes, le dessein de Dieu pour nous est seulement éternel ou seulement terrestre. Il y en a qui vont dire, ah, c'est juste cette terre, mais rare. La plupart vont dire, c'est juste éternel. Ah, on arrive à cette terre, bien, il nous a sauvés, puis on peut faire la vie qu'on veut, puis les buts qu'on a, les objectifs qu'on a en tête, puis pas de problème. Mais beaucoup de gens vivent sur cette terre en pensant que le dessein de Dieu est seulement éternel et que Dieu n'a pas vraiment de dessein pour nous sur la terre. Pensez-vous ça? C'est le but du message, c'est vraiment dessein éternel et terrestre aussi. Donc ici, j'aimerais vous parler que ça, là, c'est que ce que je vous parle ce matin, c'est quelque chose qui a toujours existé avec les âges, tout le temps depuis le début, depuis que Christ s'est monté au ciel, depuis que les apôtres, ainsi de suite. Puis en 1643, le roi Charles I avait mis gravement à péril les libertés de civiles et religieuses en Angleterre. C'est intéressant de mentionner ça parce qu'ils ont été obligés de défendre. C'est pour ça que Dieu ne laisse jamais les enfants de Dieu pris avec des lois comme ça. Au contraire, il les délivre. Et cette confession de foi de Westminster, c'était justement pour contrer la mauvaise pensée du roi Charles I, c'est-à-dire qu'ils ont convoqué une réunion le 12 juin 1943 pour clarifier les doctrines de la foi chrétienne par un examen minutieux des Saintes Écritures. Ça, je vous dis juste ça ce matin pour vous dire que dans l'homme, on est constamment dans ce questionnement-là. Qu'est-ce que je fais sur cette terre?
Pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi je vis? C'est toujours ça, des questions existentielles. Puis le petit catéchisme de Westminster, qui est un fruit important de cette assemblée, pose et répond à 104 questions concernant les fondements essentiels de la foi chrétienne. La première demande, quel est le but principal de la vie de l'homme? Nous pourrions formuler la question de la façon suivante, quelle est la raison d'être de l'homme? Et pourquoi l'homme existe-t-il? Vous savez, la réponse est à la fois simple mais éloquente. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. On va faire une distinction maintenant entre le dessein éternel de Dieu pour l'homme et son dessein terrestre. Dans Matthieu 6, 31-33, Jésus déclare « Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas comment mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » C'est pas rien ce qu'on vient de lire, là. À ses yeux, votre préoccupation première. C'est pas pour rien qu'on va ajouter ça à nos buts tantôt. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, on a une préoccupation première. Le royaume de Dieu est un domaine invisible, alors que la justice de Dieu, elle est visible. Le Seigneur nous exhorte à rechercher le visible et l'invisible. On n'a pas à chômer pantoute. Quand tu regardes ça sur ces deux côtés, là. Donc, Dieu a un dessein éternel nous concernant, lié à son royaume invisible. On ne voit pas, on ne touche pas, il est là. Et il y a également un dessein visible pour nous qui vivons dans un monde tangible et visible. La réponse du petit catéchisme mentionne à la fois la raison d'être divine, éternelle, c'est-à-dire trouver en Dieu notre bonheur éternel, et la raison d'être terrestre, c'est glorifier Dieu. Dans son dessein éternel pour nous, Dieu veut que nous cherchions son royaume dans lequel il fera notre bonheur éternel. Dans son dessein terrestre, il veut que nous cherchions sa justice et qu'ainsi nous le glorifions. Donc, notre but final en tant qu'être humain est de donner la priorité absolue. J'ai bien dit la priorité absolue à la découverte et à l'accomplissement des desseins éternels et terrestres de Dieu pour nous. Troisième point. Le dessein de Dieu, les desseins, ou le dessein de Dieu, le dessein, c'est tous les desseins de Dieu, est éternel et terrestre. Vous savez, je sais que vous savez ces choses-là, mais c'est important qu'on puisse le saisir autant éternel, tous nos desseins éternels, qu'est-ce que Dieu veut nous amener, il nous a préparé une place, autant que nous avons des choses à faire terrestres. C'est pas déconnecté, là. On n'est pas déconnecté, là. En nous exhortant, dessein éternel, c'est en nous exhortant à chercher son royaume. Jésus nous dit, en fait, de chercher la vie éternelle. Le royaume de Dieu est un royaume invisible. Jésus a déclaré, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Non, puis là, il y a quelques petits points, là, il y a des petits versets au bout. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Le Seigneur était clair. Mais ça veut dire que si, même s'il a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Ça, il veut juste dire qu'on est dans le royaume. Tu es en train d'en parler, Samuel, là, dans le royaume, mais si on est dans le royaume, mais il est invisible, on ne le voit pas, mais on est dedans. On entre dans le royaume invisible par une décision volontaire. Le Seigneur ne contraint personne. Il n'oblige personne. Il parle donc d'une nouvelle naissance. Jésus nous fait entrer dans un royaume qui dure éternellement. Pas inquiétant, hein? Ça dure éternellement. Par son dessein éternel nous concernant, Dieu veut que nous trouvions en lui notre bonheur à jamais. Êtes-vous heureux, mes frères et sœurs, à connaître ce Dieu vivant? Non. Moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Mais tellement ça me rend plein de joie. On l'a lu, le psaume 33, ça nous rend de joie. Ça dit foule de vérité, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, et la bonté de l'Éternel remplit la terre. C'est pas un rien, ce Dieu-là, là. C'est pour ça, le psaume 33, là, ça dit beaucoup de choses. Vraiment, c'est la partie la plus importante de notre relation avec Dieu. Si Dieu n'avait pas eu le dessein éternel de nous donner la vie éternelle, pour que nous puissions trouver en lui notre bonheur éternel, notre foi serait absolument vaine.
Je ne sais pas pourquoi on croirait à un Dieu comme ça. Non, ça sera absolument vain. Partons et allons faire d'autres choses. Allons mangeons et buvons, hein? Et mourons. Elle serait insuffisante pour nous franchir le seuil de la mort. Frères et sœurs, ancrons fortement dans notre pensée que si nous existons, c'est pour chercher Dieu dans son royaume invisible. Comprenez bien, ancrons ça dans l'esprit. On n'a pas, ça nous donne la raison d'être. Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oui, on a bien des choses à faire, on a bien des buts, des objectifs, mais on a quelque chose de principal à faire. Chercher Dieu dans son royaume invisible. Nous nourrir de sa parole, de vraiment tous les jours, pour que nous puissions accéder à la vie éternelle comme un papillon qui sort de son cocon. Jean 6,40, il dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, c'est important qu'on puisse ancrer ça dans notre pensée, pourquoi qu'on existe. Le dessin terrestre maintenant. Lui est un petit peu plus long, parce qu'on est, pas parce que l'éternité est plus courte que la Terre. C'est la Terre qui est courte en tant que moment, mais c'est intense. notre dessin terrestre est intense. C'est pas pour rien que Dieu a fait ça, parce que je pense toujours au début du commencement, parce qu'il dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est simple, mais c'est assez clair. OK? Mais je regarde tout le chemin qu'on a à faire. Donc, on a vraiment, le dessein terrestre divin nous concernant gravite autour de la question suivante. Pourquoi continuons-nous d'exister ici-bas? Nous qui sommes éternels, imaginez le jour où il nous ouvre le cœur, puis on vient naître de nouveau, on part. Puis ici. Mais là, ce n'est pas le cas. Au contraire, on reste dans son royaume invisible et on vit au travers de ce monde qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas Dieu. Donc, c'est un sujet qui préoccupe les hommes chrétiens. Oh Dieu, pourquoi suis-je là? À souffrir, à voir le monde qui meurt, qu'on a entendu des tueries, toutes sortes de choses, des guerres, comme on priait tantôt, toutes sortes de choses qui nous entourent, puis on est là. Hey! Oh Dieu, pourquoi suis-je là? Que veux-tu que je fasse de ma vie? Donc, nous avons tous un ardent désir de connaître notre dessein terrestre, notre dessein terrestre. Vrai pas? C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on se rappelle à chaque semaine la bonté, la miséricorde de Dieu. Des fois, c'est de la répétition. On dit, oh, je le sais. Non. C'est important de réfléchir, méditer. Dieu a pour nous un dessein terrestre universel, celui de le glorifier. Pour Jésus, cela se passe par la recherche de la justice. Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est sa nature morale. Dieu est parfait dans l'accomplissement de ce qui est juste. Donc, nous avons pour raison d'être d'imiter l'exemple parfait de la vie de Christ. On a même une référence. Ouais, on a de l'ouvrage, là. Franchement. On a une référence. Ce faisant, nous obéissons à la première partie de la réponse quant au but final de l'homme, à savoir glorifier Dieu. Donc, notre dessein terrestre comporte 3 niveaux. Ah là, dit Charest, mon Gérard, 3 niveaux. Oui, je les ai séparés. Tu sais, c'est tout un tout en passant, là. Ah ben là, il faut que je fasse le niveau 1, il faut que je fasse le niveau 2. Non, c'est pas ça. C'est parce que je les ai séparés pour qu'on puisse mieux comprendre. Dans un sens, tous les hommes se ressemblent. C'est pourquoi Dieu leur fixe un même dessein universel. Scindons en 2 domaines, qui sont scindés en 2 domaines, ce que Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu veut que nous fassions. OK? Avez-vous bien compris? Selon la composante universelle de notre dessein terrestre, nous devons correspondre à un certain type d'homme par nature, ça c'est ce que nous sommes, et par notre conduite, et c'est ce que nous faisons. Donc, Dieu nous a sauvés, nous a appelés à mener, c'est 2 Timothée 1,9 en passant, Dieu nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Donc, son dessein éternel est de nous sauver. Son dessein terrestre est que nous le glorifions en menant une vie sainte caractérisée par la foi, l'amour, l'obéissance et le service. On a-tu un dessein terrestre qui est assez complet? Hein? Nous sommes pour rien dans l'établissement de ce dessein universel, ça s'applique à tous les hommes. L'autre dessein qu'on a même, j'ai entendu une prière ce matin, c'est le dessein personnel.
C'est parce que j'écoutais, je pense que c'est Louise que tu priais là-dessus, qu'on est tellement différents les uns des autres. Il n'y a pas d'un qui est unique, on n'a pas un ADN pareil, on est tous différents, avec des défauts différents, avec toutes sortes de choses. Mais Dieu, lui, là-dedans, dans notre sanctification de chacun, Dieu sait tout ça. Il sait tout ça, puis nous autres, on a besoin de comprendre ça. Parce que comment découvrir le dessein personnel que Dieu a pour ma vie? Ah, ça, c'est complexe. Mais je vais essayer de vous donner un moyen tantôt pour vous aider à démystifier ça, parce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, quand même, de connaître ce plan-là. C'est que vraiment, on a besoin de savoir. Puis je peux pas. Ce que je vais vous dire, ce qui va suivre, là, ça, c'est à moi personnel. Mais vous allez vous retrouver là-dedans. Vous allez vous retrouver. Je pense que tout chrétien devrait préparer une déclaration écrite tout à fait personnelle de sa raison d'être. Puis ça, c'est Dieu qui l'a fait dans votre âme le jour où il vous a ouvert les yeux. Ça, là, c'est cette déclaration écrite, là, si jamais... Puis tu ne peux pas oublier ça. Tu ne l'oublies pas le jour où Dieu t'a visité. Mais on est des êtres oublieux, puis des fois, on perd notre premier amour. C'est pour ça qu'il faut se rester proche et entendre la parole de Dieu, entendre ce que Dieu a à dire dans sa parole. Donc, cette déclaration écrite relative à notre dessein terrestre en particulier est l'équivalent, c'est l'équivalent d'un ordre de mission dans une entreprise, sauf que dans ce cas-là, c'est notre vie. Vous allez dire, c'est-tu futile? Non. Non, c'est pas futile. Je me souviendrai tout le temps, Gaétan, quand il a dit dans ma rébellion, quand Dieu m'a appelé vraiment dans ce côté-là, j'en ai parlé au deuxième message, prendre le temps d'examiner sa vie. Puis Dieu ne fait rien à moitié. Hein. Il nous connaît, il sait qui on est. Elle n'a pas dit n'importe quoi. Elle a dit quelque chose qui était poussé par le Saint-Esprit, parce que Dieu travaillait avec, mais elle écoutait. Moi, je ne l'écoutais pas, j'étais rebelle. Donc, à ce moment-là, je veux dire, elle a dit une petite phrase qui m'a touché. OK? Elle dit, toi là, quand Christ va revenir, tu vas y goûter. Fait que ça, pour d'autres vont dire, pour d'autres, je dis, c'est rien, là. Mais moi, ça m'a touché. Moi, là, Dieu savait quelle phrase qu'il fallait mettre dans sa bouche pour que moi, je sois touché. Comprenez? Fait que là, je suis-tu resté là, puis ça, c'est pas moi, j'ai aucun mérite. Mais ce qu'elle a dit, je voulais le voir. Je n'en suis pas resté là. Je voulais voir ce que Dieu... c'est ça, cette histoire-là. Je dis, il n'est pas venu ici, lui, il n'a pas réglé tous les problèmes, là. Il est mort sur la croix, puis il est mort pour nos péchés. Je savais ça, ma petite école là, catholique, là, je savais ça. Donc, j'ai dit, pourquoi il va revenir? Ça, là, c'est une question qui m'a hanté. Moi, pour moi, je l'avais dit, c'était un bon gars. Fait que, donc, j'ai dit, il n'y avait pas de problème. Mais là, quand Christ va revenir, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vas y goûter. Fait que là, je me suis mis à lire certains versets. Par exemple, Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Pour un comptable, là, les mots disent des choses. Ça me rentre dedans. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Après ça, j'ai lu 2 Pierre 3,9. Le Seigneur, ça je voulais le savoir, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Arrête, c'est pour ça qu'il va revenir. Il va revenir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Et Dieu a raison. Oui, vraiment, il va revenir. Il va revenir. Mais je n'avais pas assez, 1 Thessaloniciens 4,15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devançons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Hey, ça, là... Ça, c'est une raison d'être. J'ai dit, moi, je vais être là. Moi, je veux sortir. Non, mais je veux en parler, je suis sérieux, là. Ça fait 40 ans de ça, là. J'ai dit, moi, là, je vais être là, à l'avènement du Seigneur, que je sois mort vivant, que je sois dans la terre, en poussière, en toutes choses. Je veux aller à la rencontre du Seigneur, à son avènement, à son retour.
Elle avait raison de me dire que tu vas y goûter. Mais je ne veux pas y goûter, je veux être avec. Je veux vraiment être avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, mais vous comprenez. Donc, la parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. Il serait bon que notre dessein trouve un appui dans l'Écriture. C'est ça qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est, mes frères et sœurs, concentrer. Ça, c'est là. Mais ça a fait du chemin depuis ce temps-là. Il s'est passé de l'eau sur le pont. Donc, cette déclaration-là, la motivation, c'est une raison d'être qui est fortement ancrée. Dès là, en partant, elle s'est modifiée au fil des ans. Moi, j'ai maturé en Jésus-Christ, donc je suis obligé de telle affaire. Mais la parole de Dieu est toujours vivante. J'ai tout le temps de quoi pour trouver ma raison d'être, d'appartenir à Christ. Non? J'espère que c'est la même chose pour vous autres, mes frères et sœurs. Vraiment. C'est vraiment ardu de faire ça, mais si vous êtes dans le brouillard, prenez un bout de papier. Puis allez chercher les versets que Dieu vous a enflammés. Puis que Dieu commence qui est miséricordieux. Ça, là, pour moi, c'est important parce que l'effet d'écrire, l'effet de mettre sur papier, tous les éléments qui nous stimulent, qui nous donnent une raison d'être, de le suivre. Vous êtes en train de faire le dessein de Dieu. Vous êtes en train de faire le dessein de Dieu. Vraiment. C'est comme, on est dans notre vie constamment, on perd l'équilibre, il y a toutes choses qui nous bouleversent, il y a toutes sortes d'éléments qui nous arrivent. C'est pour ça qu'on a besoin d'être proche des Écritures pour qu'ils nous ramènent dans l'équilibre, dans notre équilibre, pour ne pas perdre vraiment la vision de Jésus-Christ. C'est comme une boussole. Il nous remet sur des tracs. Puis là, on reprend notre raison d'être chrétien. Maintenant, après avoir le troisième niveau, ça c'est un petit peu plus, on a vu le personnel, fait que je vous dis, c'est là-dessus qu'il faut vous alimenter constamment, ça se change, ça se modifie, mais restez toujours là. C'est-à-dire, gardez votre feuille de déclaration à jour. À jour. Pourquoi moi, je suis Christ? Pourquoi moi, je lis les Écritures? Pourquoi moi, je vais lire la Bible? Pourquoi il faut que j'adore un Dieu? Pourquoi il faut que je prie un Dieu? Mettez les raisons. Allez pas des raisons personnelles. Allez chercher des versets où ce que Dieu fait du bien à notre âme. Vous allez voir comment c'est important, le dessein de Dieu dans nos vies. Donc, après avoir écrit le dessein principal de notre vie, grâce à cette déclaration, il vous sera utile d'écrire d'autres dessins. Là, on a parlé de nous tout à l'heure personnellement, mais on a le Dieu, qui est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est nous. Après ça, c'est les autres. Oh! Non, vous n'êtes pas surpris, c'est les autres. L'autre niveau que Dieu nous demande dans le dessin de nos vies, c'est réfléchissez pourquoi vous êtes mariés. Réfléchissez pourquoi vous avez des enfants. Par rapport au plan de Dieu, par rapport au dessein de Dieu, ils nous font souffrir. Bien, des fois, on les fait souffrir. En passant, il ne faut pas penser qu'on est bon et les autres ne sont pas bons. Mais nos relations, ont-tu besoin de Dieu? Hey! Nos relations, des bénédictions compliquées. Hein? Écoutez, moi, je pense à ça, il dit, Seigneur, viens à mon secours, parce que, je ne dis pas parce que moi je suis le bon pour les autres, non, viens à mon secours parce que j'ai besoin de toi pour pouvoir équilibrer mes relations. C'est incroyable ce que Dieu dit dans nos relations, c'est incroyable comment Dieu nous donne vraiment tous les moyens nécessaires pour alimenter, c'est-à-dire entretenir nos relations. Ça, c'est le troisième élément dans la vie terrestre, imaginez. C'est un travail que Dieu nous demande. C'est un travail que Dieu, au niveau de la famille, l'épouse, des enfants, nos amis, nos frères et sœurs, notre patron, notre vie professionnelle, notre voisin, nos voisins, ma sœur, c'est bien sûr. Les buts que nous nous fixons, ça doit être aussi dans la déclaration. Donc, tu as celui avec Dieu, tu as celui de ta personne à toi-même là-dessus que tu dois mettre parce qu'on est différents chacun. On a besoin d'écrire nous autres mêmes ce qu'on a besoin de Dieu. Si Dieu sait, lui, qu'est-ce que vous avez besoin, demandez-lui. Puis après ça, les troisième élément, pas parce que c'est bon et bon, c'est juste simplement qu'est-ce que c'est avec la relation avec mon fils, ma fille, mes enfants, mon frère, ma sœur, de sang et avec Christ. Toutes ces choses-là doivent faire partie de notre déclaration. Quand nous cherchons à connaître les desseins de Dieu pour notre vie, qu'il s'agisse de niveau 1, 2, 3 ou
2 ou 3, nos buts et nos activités ont pour point de mire l'accomplissement de la volonté de Dieu, cette volonté bonne, agréable et parfaite. Puis ça doit changer régulièrement. Ce qui était là il y a 10 ans n'est pas là aujourd'hui. Ben, je suis à part, moi, là, ou ben non? C'est-tu vrai, là? On change, mon épouse change, je change, mais j'ai besoin de Dieu pour pouvoir marcher dans ses voies. Et le dernier point, comment pouvons-nous appliquer le dessein de Dieu dans nos vies? Comment nous y prendre? En cherchant à comprendre le dessein de Dieu pour nos vies, en faisant tous nos efforts dans ce but, en y aspirant de tout notre être et en soupirant après ce but. Le point de départ englobe le désir de connaître et la volonté de chercher. On parle de Christ. Déjà en partant. C'est comment s'y prendre. Puis, mes frères et sœurs, tu ne peux pas faire ce travail-là sans Dieu. J'ai une petite prière que j'ai écrite ici. Seigneur, je reconnais que tu es un Dieu souverain. Je te loue de ce que tu as prévu des desseins éternels et terrestres pour ma vie. Je confesse ne pas les avoir recherchés et ne pas les avoir accomplis. Je confesse également avoir oublié le sens de ma destinée et mis de côté le dessein que je connaissais autrefois. Pardonne-moi d'avoir poursuivi mes buts sans me préoccuper de ton dessein. Montre-moi les raisons de mon existence. Aide-moi à découvrir ton dessein pour ma vie à travers de l'étude, de l'écriture et dans la prière, car je veux m'y consacrer tous les jours. Amen. Ça, c'est une déclaration d'intention forte. Elle doit faire partie de notre vie courante. Parce qu'à tous les jours, il y a un ennemi ou ce monde qui veut te détourner de tes voies. Des voies que toi, tu veux suivre l'Éternel. Mais on est constamment bombardé. Trop souvent, mes frères et sœurs, nous poursuivons des buts et des objectifs terrestres sans consulter Dieu. Sans prendre la peine d'aller voir ce que Dieu pense sur certains de nos buts et objectifs égoïstes, qui, dans certaines occasions, nous donnent beaucoup de mal de cœur en passant. Et parfois, cela nous éloigne de notre raison d'être, du dessein de Dieu qu'il a pour nous. Parce que n'oubliez pas, les buts correspondent à ce que nous faisons et les desseins au pourquoi nous le faisons. Donc, si Dieu n'est pas dans tes buts, le dessein ne sera pas là non plus. Il ne sera pas là non plus parce qu'on ne fera rien. Donc, quand vous fixez un but, demandez-vous, pourquoi est-ce que je tends vers ce but? La réponse à cette question indiquera votre raison d'être. Tous les buts tels que le travail, la famille, la maison et tout but qui nous amène à mettre beaucoup de temps doivent être amenés devant la parole de Dieu. Est-ce que les buts et les objectifs que j'aspire vont m'éloigner du dessein que Dieu a préparé pour moi? Moi, là, j'ai des histoires, là, on en lit des livres, vous en lisez des livres, comment de personnes, tout en prenant des décisions, des buts, des objectifs au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de toutes sortes de choses qui les entourent, bien, qu'est-ce que ça a fait? Ils se sont éloignés de Dieu. Dans le sens qu'ils n'ont pas pris garde. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, là, je suis jeune, j'ai 30 ans, puis là, j'ai 20 ans, puis j'ai toute la vie devant moi. Puis là, avec tout ce qui se véhicule dans ce monde, prépare ta retraite. Prépare ta retraite. Parce que si tu n'as pas rien préparé, tu vas mourir. Ça n'aura plus rien au bout de là. Prépare ta retraite. Fait que là, tu dis, écoute, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, il faut que tu mettes un but. Tous les planificateurs financiers vont ça, j'en suis un. On va dire, regarde, OK, à l'âge de 60 ans, il faut que tu aies 800 000. Bon, j'ai tout compté ça, là, puis après ça, tu vas faire une vie, là, tiens, c'est pas de problème. Mais savez-vous ce que Dieu dit? C'est un beau plan, hein? Il n'y a pas de mal en passant. Il n'y a pas de mal à l'avoir. Il faut savoir, il y a vraiment des choses spirituelles, mais je ne veux pas aborder ce jour, mais il n'y a pas de mal. C'est pas ça que je veux dire. Mais ton objectif que tu as établi, il va falloir que tu lises le verset 1 Timothée 6, 6, 11. Puis bien comme il faut, puis peut-être 30 fois avant de mettre ton but bien clair dans ta tête. OK?
1 Timothée 6, 6, 11, il dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et ça, c'est vrai. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est encourageant. On l'a vu tout à l'heure de ne pas s'inquiéter parce qu'il va nous donner la nourriture qu'il faut. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est pas rien. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Wow! C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le relire au moins 20 fois. Ah, 10, mais 20, avant de t'enligner sur un pareil but. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Mais si tu n'es pas capable de garder ça tous les jours dans ton but, que j'ai mentionné tantôt, va pas là. si ton but, tu vas tomber là-dedans. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir tellement avoir ce but-là que tu vas laisser tomber la parole de Dieu, tu vas laisser tomber les choses qui appartiennent à Dieu, et ton but que tu as fixé, c'est plus le dessein de Dieu, c'est ton dessein à toi. Donc, c'est pour ça mon titre, il dit le dessein de Dieu ou de toi. Mais tu peux avoir les deux. Tu peux obtenir la même chose, il n'y a pas de faute, mais seulement il faut garder ce verset-là en tête. C'est un verset. La cupidité est une drogue. On va vous dire un petit peu ce que ça fait. Est une drogue. On en veut toujours plus. Quelqu'un qui a un petit peu d'argent, il en veut plus. Demain, il en veut encore plus. Ah, j'ai une ça, il en veut encore plus. Nous tombons dans des convoitises dans le but d'en avoir plus. Nous tombons facilement en colère. Lorsque des personnes viennent mettre en désordre le plan prévu pour atteindre l'objectif, tu ne me déranges pas, je n'ai plus le temps de sortir, moi, il faut que je fasse de l'argent. C'est assez clair. Manque de compassion, de miséricorde pour son prochain, etc., etc. Viens pas chez nous, j'ai rien à manger. Mais non, ton portefeuille est plein, mais c'est parce que tu vas en avoir plus dans tes poches. C'est juste ça. C'est ça, les problèmes pernicieux, qu'est-ce que l'argent fait. Donc, dans Luc 12, 15, 20, il dit, de quelqu'un ici qui a beaucoup de succès, il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est le petit verset qui suit, hein? Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui ça reste? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça parle-tu, ça? Là, vous allez dire, écoute, moi, l'argent ne m'intéresse pas, là. Ça ne m'intéresse pas pantoute, donc, mais je vais vous parler d'autres choses. Donc, prenez un exemple de vie de couple, par exemple, quand tout va mal. Qu'est-ce qui nous motive? Moi, le livre là, qui me stimule, qui me motive, qui me donne une raison d'être, surtout quand on véhicule là-dedans, c'est quand on lit le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens est un livre excellent pour nos relations avec les frères et sœurs, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre femme. Lisez-le, relisez-le. 6 chapitres qui vont vraiment contenir tout ce qu'on a besoin de savoir. Vraiment, le livre d'Éphésiens est un livre d'exhortation pour toutes nos relations. Verset 22 dit ceci, ça va mal avec ma femme. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Là, ça va bien pour l'homme. Mais je lis au verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré pour elle. » Ça me parle. Donc, j'ai quelque chose à faire. Vraiment, non? Ça, l'Écriture doit nous stimuler, notre raison d'être. OK, mais là, je vais aller plus loin. Prenons d'autres exemples du cœur. Vous savez, toutes les maladies du cœur, quand je parle du cœur, là, je parle de la tendance à mentir, la tendance à faire de la médisance, la tendance à faire de l'amertume, la tendance à faire de l'anxiété, la tendance à faire de la colère. Ça n'est d'autres problèmes, ça. Ça fait partie du dessein de Dieu. Là.
Oh, merci Seigneur d'avoir mis toutes ces vérités-là. Souvent, des fois, mes frères, puis je fais bien attention à ce que je vais dire, puis là, j'aurais pu en mettre encore, notre incrédulité, notre orgueil. On n'est pas orgueilleux, notre orgueil. Toutes les épreuves, tous les éléments qui nous entourent. J'ai sorti des versets pour chacun. Chacun des éléments, car c'est pourquoi, renoncer aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La médisance, rejetant de toute malice, de toute ruse, de la dissimulation, l'envie, toute médisance, on a tous les remèdes. Vous savez, des fois, sans dénigrer, là, faisant attention, mesurons mes paroles. Des fois, je dis des choses, mais vous savez, des fois, je dis oui, effectivement, ce monde, ils vont avoir des psychologues, ils vont avoir des personnes, mais le meilleur psychologue, le meilleur thérapeute, c'est Dieu. Dieu est le meilleur. Moi, dans tous les livres de counseling ou les livres que j'ai lus depuis toutes ces années, tout revient à Dieu, puis celui qui va guérir, c'est Dieu. Croyez-moi, c'est Dieu qui guérit. Puis ça, il faut prier justement quand nos enfants souffrent dans quelque chose qui en est. Nos enfants ou même notre frère, qu'importe qui est autour de nous, il faut prier l'Éternel pour qu'il rouvre ses yeux parce que dans le fond, c'est le péché qui les endort. Tu sais, je veux dire, tu dis le péché d'amertume, c'est un péché. Satan est un être amer. Déjà là, on est avec le lien de Satan. Ça ne marche plus. Seigneur, c'est là qu'il faut tomber à genoux et dire, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Le premier remède à tous nos problèmes du cœur. On est pécheur. Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que parce qu'on est né nouveau, puis parce que nous autres, on marche avec l'Éternel, qu'on n'a pas de temps en temps de l'orgueil, de l'incrédulité, de l'amertume, de l'anxiété, et ainsi de suite? Non, on en a. C'est là qu'il faut se plier devant l'Éternel, puis dire, Éternel, tes desseins sont grands pour moi. Mes desseins, je sais que ça va m'amener à ma perte. Mais tes desseins sont grands pour moi. Viens à mon secours. Tu es un être miséricordieux. Tu es un être qui prend soin de moi, puis tu sais, tu me connais. Tu m'as appelé parce que tu as un dessein pour moi. Tu as un dessein pour moi et je veux le connaître. Hey, ça, c'est une autre raison d'être. Je veux connaître le dessein que tu as réservé pour moi. Ça ne vous intéresse pas? Hey, moi, ça m'intéresse. Même si ça fait tant de temps que je vis avec, dis-en-moi plus, Seigneur, dis-moi encore plus. Pour que je puisse être stimulé davantage dans la foi, dans marcher avec toi. Vous savez, nous, les chrétiens, nous, nouveaux, parfois, on adopte facilement une attitude humaine. Et on oublie facilement que nous sommes des personnes régénérées par Christ. On est régénérés par Christ. Et quand nous tombons, notre réflexe immédiat devrait être toujours de nous tourner vers la parole de Dieu. C'est lui le remède. C'est lui. Des fois, quelqu'un, on va arriver, on va le dire à quelqu'un. C'est comme, ben, mon ami, c'est parce que c'est ton péché qui t'amène là. Hey, je ne suis pas pécheur. Tout en partant, ça ne va pas bien. C'est comme dirait un alcoolique. Tu es alcoolique. Ah, vous ne boivez pas, moi. Non, mais c'est parce que c'est un déni de soi. C'est pour ça que je dis que ça prend un Dieu tout-puissant pour nous guérir. Je vous l'ai dit que j'étais, moi, il y a 40 ans. J'étais rebelle, puis je veux dire, hey, je savais ce que je m'en allais, moi. J'avais des buts. Mais Dieu peut briser ça. Dieu continue toujours à me briser. Pourquoi? Parce que je suis intéressé à savoir, à recevoir et à comprendre et à connaître le dessein de Dieu pour ma vie. Est-ce que c'est votre désir? J'espère, mes frères et sœurs. Voilà la vérité que je viens de parler. Dieu a un dessein spécial pour chacune de nos vies. Frères et sœurs, je vous pose la question pour finir. Le dessein de Dieu ou le nôtre? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est celui de Dieu. Est-ce que nous voulons une vie chrétienne artificielle ou une vie consacrée au dessein de Dieu pour nos vies? Moi, je désire une vie consacrée au dessein de Dieu. Je vous laisse répondre pour vos choses. Ma prière, mes frères et sœurs, est que nous puissions vraiment saisir profondément le dessein de Dieu. C'est la seule source véritable et complète pour nous donner à chacun de nous une raison d'être sur cette terre. Puis non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Je vous laisse avec ça. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu vous anime, qu'il y ait du zèle, puis n'oubliez pas, vos buts et vos objectifs que vous avez présentement, présentez-les devant Dieu. Si vraiment ces buts-là sont interreliés avec le dessein de Dieu, avec les buts de Dieu.
Puis, vous allez voir que votre vie va être super. Bien, super, parce que Dieu est là. La prochaine prédication, ça va être le secret du contentement dans le travail. Fait que ça va être le dernier de notre identité en Jésus-Christ. J'espère, mes frères et sœurs, que vous êtes encouragés. On va prier et on va terminer ça avec la prière. Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, ô Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Notre ego, notre orgueil, notre incrédulité nous empêche, Seigneur, de demander des petites choses à toi. Nous empêche de dire, « Oh, le Seigneur, il le sait. » Non, non, Seigneur, je pourrais en parler vraiment. Chaque petite chose qui finit par bouleverser notre vie, présentons-le. On veut présenter cela au trône de grâce, à ton pied de la croix, au pied de la croix, Seigneur. On veut vraiment que tu puisses, on veut remettre nos vies entre tes mains. On désire vraiment faire tes desseins que tu as prévus pour nous. Seigneur, merci de vivre en nous. Merci de nous diriger et de nous guider. Vraiment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.